fait, la base, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir un produit de qualité qui remporte pas mal de médailles dans les concours. Mais bon, les apiculteurs ne connaissent pas suffisamment ce miel. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de le caractériser au niveau pollinique, dont l'objectif ce serait peut-être derrière d'avoir un label de qualité. Donc, je vais présenter rapidement le projet de la caractérisation des miels. Donc ça part d'un constat de la qualité du miel. Il faut savoir que sur les 52 médailles qui ont été distribuées au concours général, la Guadeloupe en a remporté 39. Donc c'est très bien, je vais dire. Mais aujourd'hui, il nous faut mieux connaître ce produit, il nous faut caractériser ce produit de façon à apporter des réponses à la clientèle et aux apiculteurs. Donc l'idée a été de monter un projet via ICAR qui s'appelle la caractérisation pollinique des miels. Donc comment ça se passe? Il faut se servir en fait du grain de pollen qui marque les miels. Il faut savoir que Dame Nature est bien faite. L'abeille, pour pouvoir récupérer le nectar sur les plantes, doit passer au niveau des étamines. Donc, il y a des pollens qui viennent marquer le miel. Donc, la plante rend un service à l'abeille en lui donnant du nectar, mais derrière, l'abeille rend un service à la plante en permettant la fécondation. Et donc, dans chaque pot de miel, vous avez des grains de pollen qui viennent marquer le miel. Donc l'objectif de cette étude-là, c'est de recenser tous les pollens qui sont visités par les abeilles. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a 3800 plantes. On pense que sur ces 3800 plantes, il y a à peu près 400 qui sont visitées par les abeilles. Donc la première étape de l'étude, c'est de recenser et de mettre en place une palinothèque. Une palinothèque, c'est une banque de données de pollen. Donc ça c'est à peu près fait aujourd'hui. Après il faut récupérer tous les miels qui sont produits chez nous en Guadeloupe, en sortir tous les grains de pollen et par rapport à la banque de données, comparer ce qu'il y a et de mettre en place des statistiques. Donc c'est un peu ça l'objet de l'étude que nous faisons avec ICAR. Voilà. Donc voilà des exemples en fait de la palinothèque. Donc là, j'ai mis 3 exemples de pollen qu'on retrouve couramment en Guadeloupe. Le campèche, le tandacayous. Le tandacayous, c'est un arbre de forêt, c'est de la famille des acacias. Et l'herbe aiguille, Bidens pilosa, qui se retrouve un peu partout en Guadeloupe. Donc c'est des pollens qui sont très présents dans les miels de Guadeloupe. Ok, et là, voici une lame, en fait, une lame des différents pollens qui se trouvent dans un miel. Donc vous comprenez bien on dirait que c'est tous les mêmes, mais quand on regarde au microscope, c'est des heures et des heures qu'on y passe pour différencier et comptabiliser chaque grain que vous voyez. Donc c'est un peu ça, là où nous en sommes. Bon, nous espérons pouvoir terminer en fait ce travail d'ici à la fin d'année 2016. Là, un miel bien typé, où on retrouve des spécificités. C'est un miel dit de tandacayou, l'acacia, muricata, avec des pollens de gommier rouge et de kénétier. Donc, nous y sommes plus très loin dans cette caractérisation. Voilà, l'objectif, c'est, je pense, d'aboutir à une gamme variétale des miels de Guadeloupe. Je pense qu'on arrivera à définir 5 ou 6 miels. Et derrière, pourquoi pas, un label de qualité. D'accord. Et donc ce dossier, vous souhaitez le valoriser, l'utiliser pour justement étayer votre dossier auprès de l'INAO, c'est ça? Tout à fait. Donc nous sommes en contact un peu avec l'INAO, parce qu'il faut savoir qu'un label de qualité, il faut monter un beau dossier, un dossier de caractérisation scientifique, un dossier de comment vous allez mettre en place ce label, comment vous allez contrôler les miels qui vont entrer en IGP ou en AOC en Guadeloupe. Donc il y a quand même un grand travail de labellisation à faire. Et donc là, vous avez sollicité ICAR, qui a répondu et qui a conduit ces travaux en collaboration avec d'autres partenaires? Tout à fait.
Donc c'est un projet ICAR, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de partenaires. Donc il y a les deux groupements apicoles de Guadeloupe, l'Apigua et la Cicanielle Pays Guadeloupe, mais il y a aussi notre expert, je vais dire, c'est le laboratoire chimie des produits naturels de Corse. On collabore avec eux. Il faut savoir que c'est la Corse qui a eu la première AOC dans les miels de France pour Meledi Corsica d'ailleurs. Et ça a permis en fait de développer énormément la filière apicole de Corse à travers une meilleure valorisation, à travers une augmentation de revenus pour ces apiculteurs-là. Et nous essayons de suivre ce chemin-là. Et il y a une démarche analogue qui est conduite dans d'autres domaines. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, à travers ce réseau, en fait, à travers le RITA, nous sommes en collaboration avec la Martinique, les apiculteurs de la Martinique. D'ailleurs, je salue les camarades de la Martinique. On travaille un petit peu aussi avec les apiculteurs de la Réunion. Et l'objectif, ils ont à peu près les mêmes projets que nous, hein, donc de valorisation des miels. Je pense que nous avons presque les mêmes problèmes aussi, donc il faut absolument mutualiser les choses. Hein. De façon derrière, je pense que les erreurs que peut faire un département, l'autre n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de mutualiser les choses, d'avancer et pourquoi pas aboutir pour ces deux départements à une appellation, une labellisation des miels. Et comme on le citait d'ailleurs tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi, on est encore allé plus loin au sein du RITA, donc en associant la Réunion, il y a un travail qui a été fait par le CIRAD, notamment dans le cadre de RITA 1, pour finalement peut-être aboutir à l'élaboration d'un plan d'apiculture durable, comme il était dit tout à l'heure, au niveau des DOM. Donc c'est aussi un prolongement, vous voyez, de l'ensemble. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, ces réunions, ces séminaires nous permettent de nous réunir. C'est vrai qu'il y a un plan national d'apiculture qui n'est pas forcément adapté à l'apiculture des DOM. Nous allons en fait travailler avec nos amis de la Martinique et de la Réunion de façon à aboutir. D'ailleurs, nous faisons un audit actuellement pour mettre en place, pour voir toutes nos difficultés, nos forces et nos faiblesses, mais surtout derrière pour proposer un programme de développement de cette apiculture. Et j'espère que nos partenaires, notamment Guadeloupe, la Chambre, la région Guadeloupe, le département, l'Iguavi, ICAR, tout ça, ils vont nous aider à aboutir à un vrai programme de développement de l'apiculture aux Antilles. Donc un travail, une réflexion en réseau au sein de la Guadeloupe et dans le réseau Interdom, on est bien dans la thématique d'Harita. Donc merci, bravo. Et je voulais juste préciser à nos amis martiniquais aussi que quand je reviens de Martinique, je reviens aussi avec